je vois l'équipe de fous furieux qu'est le Real Madrid, j'ai pas pu m'empêcher de me demander c'était quoi leur stratégie sur les 5 dernières années pour en arriver là. Leur plan il a commencé en 2020, en pleine pandémie. Lors de ce mercato, ils font un choix radical. Ils ne feront aucun recrutement, mais vendront pour ce mercato pour 108 millions d'euros en vendant Hakimi pour 43 millions, Reguilón 30 millions et d'autres joueurs. Avec cet argent, ils ne recrutent pas de nouveaux joueurs, mais investissent dans les travaux du nouveau Bernabéu. Pour le mercato 2021-2022, il est temps de recruter et la stratégie est claire. On ne recrute pas de stars, seulement des cracks générationnels ou des joueurs libres. Ils veulent plus faire la même erreur qu'ils ont fait avec Hazard. Donc ils achètent pour 56 millions Camavinga et Alaba. En parallèle, ils vendent pour 78 millions d'euros en vendant Varane pour 43 millions et d'autres joueurs. Sergio Ramos, lui, part libre, mais ce départ permet au Real d'alléger la masse salariale. Ils sont toujours dans la même stratégie de rajeunir l'effectif. Lors du mercato de 2022-2023, toujours la même stratégie. Rudiger arrive libre, mais quand même avec une prime de 25 millions d'euros. Et le jeune crack monégasque pour 80 millions. Ils se débarrassent des anciens comme Isco, Bale, Marcelo, Casemiro. Avec ces ventes, ils font un profit de 92 millions d'euros. À ce moment, les comptes du Real sont stables. Et c'est hors de la saison 2023-2024 qu'il sort vraiment le chèque. En recrutant des joueurs comme Jude Bellingham et Arda Güler. Pour s'offrir ces joueurs, ils dépenseront pour ce mercato 143 millions d'euros. Mais côté départ, on était bien plus bas parce que des anciens partent aussi comme Benzema, Asensio. Mais ils feront seulement 7 millions d'euros de vente. Ce qui fait une perte de 136 millions d'euros. Pour le mercato 2024-2025, ils achètent un jeune crack venu du Brésil pour 47 millions. Et Mbappé arrive libre, sauf qu'il aurait une prime à la signature de 100 millions d'euros. C'est pas le PSG qui les a touchés. Donc ils en ont en tout pour 149 millions d'euros et à côté niveau vente, ils vendent seulement pour 16 millions d'euros. Donc le Real Madrid est en perte de plus de 150 millions d'euros sur le mercato de leurs 5 dernières années. Donc gagner cette Coupe du Monde, ça leur permettrait de renflouer les caisses.